Salut mes petits lapins. Alors aujourd'hui, on va faire des semis. On va planter la vie pour nourrir les hommes et leur cœur. Non, je déconne, on va parler de trucs intéressants, hein, parce que ils commencent à me gonfler avec tous leurs légumes et leurs plantes de merde, que j'en ai à foutre, moi, là-dedans. Il y a de la neige. Est-ce que je vais m'amuser à faire des sillons pour planter des trucs là-dedans? Et puis alors, vu comme ça me passionne, je vais te dire, le plus tard sera le mieux. Ah, je plaisante mes petits lapins, je plaisante, mais bon, vous savez, hein, c'est YouTube, hein, il faut faire des semis, oh là là, oh là là, oh là là, si on n'avait pas de légumes, qu'est-ce qu'on ferait? Oh mon Dieu, on pourrait pas manger, on mourrait tous de faim. Heureusement qu'il y a des maraîchers, des permaculteurs, on s'en sortirait pas. Ah putain, bon allez, bordel, on va parler de trucs qui sont un peu couillus, hein. Bon, on n'est pas sur tolérance de l'autonomie, c'est pas grave, hein, je fais ce que je veux. De toute façon, j'ai toujours fait ce que je voulais. Alors, mes amis, regardez, voilà, ça c'est la vie. Ça, voilà, c'est une belle planche de culture. Un treuil, une calandre, un allumage, une boîte à outils, ah bordel, voilà, là ça parle, un compresseur, un aspirateur, un groupe électrogène. Ça, c'est du vrai, ça. Ah putain, je m'arrête. Bon, alors mes petits lapins, d'abord, je m'excuse. Hein, pour, on va dire, ce manque un petit peu de suivi, hein, avec les JDB, hein, parce que bon, on avait pas mal de choses à faire. Il y avait l'hiver, hein, déjà, et il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de neige. Alors du coup, on en a profité pour aller filer des coups de main à droite à gauche. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a Tolérance Zéro Autonomie, sur lequel j'en dis beaucoup plus. Et donc voilà, donc là on a fait quoi? Je vais vous montrer, on a récupéré des portes de garage, on a tué un deuxième cochon. On a fait beaucoup de travaux d'isolation chez un copain, j'ai pas mal travaillé en mécanique, bon, la vie quoi, hein, la vraie vie. Et forcément, derrière, ça fait que je peux pas trop travailler, je peux pas trop, enfin on peut pas, hein, il y a toujours Agnès évidemment devant. Oui, si, oui, je vous attends au tournant. Et Agnès, pourquoi t'en parles pas? Elle est toujours avec toi, elle travaille autant que toi. Oui, tu as raison mon petit lapin bougon, bien sûr. Donc quand je dis je, il y a toujours ma femme, parce que nous sommes mariés, tu vois, ça fait une union absolue et totale, solide, qui traversa les temps jusqu'à la mort. Agnès, je crois qu'elle a fait un regard comme quoi là ça allait pas être possible. Ah mais non, c'est pas possible. Bon, est-ce que je vais démarrer? Alors voilà, donc bon, d'abord j'expliquais un petit peu ça. Et je voulais aussi continuer, hein, il faut que je fasse aussi en vidéo à remercier. Alors je dis pas ça pour que vous en fassiez plus des dons, même si vous voulez, allez-y, mais voilà, je voulais absolument remercier tous les gens qui nous soutiennent de quelconque façon. Ça peut être des messages, ça coûte rien, des pouces bleus, oh là là, oui, oh, flatter l'algorithme YouTube, oh, la YouTube monnaie, j'éjacule des billets. Putain. Ah, je redescends. Bon. Donc je voulais remercier tous mes petits lapins qui avaient fait des dons d'ailleurs assez conséquents, hein, sur le dernier live, et qui m'ont permis d'acheter, regardez, oh là là, ah oui, parce que moi j'ai de l'argent, je le dépense, hein. L'argent c'est pas fait pour décorer, c'est pas fait pour fabriquer de magnifiques tipis constitués de milliers de billets de 500 €. Non, voilà. Alors du coup, regardez, j'en avais une qui me cassait les couilles au possible. Vous savez, pour ceux qui ont déjà utilisé une pince à rivet. Si, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé une pince à rivet, ça m'inquiète beaucoup. Hein. Ça, pour mettre les mains dans le terreau, il y a du monde. Mais quand il s'agit de faire des choses comme ça, voilà, il n'y a plus personne. Alors j'avais une pince à rivet de merde, qui doit être par là d'ailleurs, qui m'a beaucoup énervé dans ma carrière. Bon, elle n'est pas là. Elle m'a beaucoup énervé dans ma carrière parce que ce qui se passe, c'est quand on a mis un rivet, on a la tige qui se coince dedans. Et du coup, on frappe comme ça pour la sortir, et puis vas-y qu'on y démonte et tout, j'en avais ras le cul. Et donc, vu que j'en avais besoin pour ma voiture, j'en ai acheté une bien jolie, comme ça. Bon, c'est Calestool, on s'en fout de la marque, mais voilà, c'est l'équivalent, enfin, c'est du professionnel, quoi. Hein, les garages, ils fonctionnent bien avec ce genre de choses. Donc voilà, livré dans son magnifique étui en plastique polyéthylène. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, oh, achète-la, il y a les liens Amazon dans la description. Achète, bordel, achète. T'es là pour ça, pour te divertir et achète. Voilà. Alors, il va falloir que je fasse ma petite séance de tai chi là. Donc voilà, j'ai acheté ça m'a coûté un peu d'argent, pas non plus des masses, mais c'est pareil, hein, c'est un outil qu'on utilise tout le temps, autant avoir de la bonne qualité. Voilà, donc merci aux petits lapins qui ont fait des dons et
et qui m'ont permis de m'équiper de cette pince à rêver qui ne servira pas qu'à moi, mais à tous les amis qui en auront besoin. Voilà, alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai tué un cochon. Ça, j'explique dans Tolérance et Autonomie. On a fait un deuxième cochon chez des amis. Oui, des gens qui sont devenus des amis, des connaissances, enfin des amis de Roland, que nous on connaissait comme ça de vue. Et du coup, ils avaient besoin du matador. Donc on y est allé, on lui a prêté le matador qu'on nous a prêté. Du coup, on s'est proposé avec Agnès de rester. On a tué, découpé le cochon. Donc ça m'a permis de voir une nouvelle fois la découpe du cochon, la tuerie du cochon. Donc ça c'est intéressant. Moi, plus j'en vois, mieux c'est, mieux j'apprends. Et dans cette ferme, il y avait un treuil comme ça. Un treuil qui était en panne. Et donc le gars m'a proposé de le prendre. Voilà, il me dit, bah écoute, moi il me sert à rien, il est en panne depuis je sais pas combien de temps, prends-le. Donc voilà, donc j'ai récupéré ça, un treuil de 1 tonne, il est vraiment très puissant. Je l'ai réparé et j'ai montré ça sur Tolérance et Autonomie, hein, puisque je vais pas vous... je sais bien que sur Projet Liberté, c'est bien aussi un peu pour ça que je publie de moins en moins, c'est que vous avez des attentes qui sont un peu différentes du public de Tolérance et Autonomie. Si je commence à vous montrer du câblage pendant 10-20 minutes ou de la mécanique pendant 10-20 minutes, vous allez décrocher. Donc voilà, donc j'ai récupéré ce treuil, impeccable. Et là, après on va aller voir dehors, t'inquiète pas. Et on va voir, il y a des arbres fruitiers qu'on a plantés, on a refait la Walletini, des trucs nature et plein air. Mais laisse-moi prendre mon plaisir là aussi. Alors voilà, donc du coup, cette Super 5 qui est toujours en carafe pour le moment, j'avais eu espoir, elle avait bien démarré et tout ça. Le problème c'est que je pense qu'au niveau de l'allumage, c'était pas clair, elle était vraiment pas fiable. Donc du coup, tu vois, j'ai démonté l'allumage, tout ça, le machin il en manquait dedans, il était mal réglé, il était pourri, tout ça. J'explique là la question du rupteur hein, sur Tolérance et Autonomie, pareil. Donc l'allumage, ça dégage, j'en mets un neuf, je mets faisceau de câble. Tu vois, j'ai les faisceaux de câble qui sont arrivés là. Faisceau de câble, bougie neuve. Et normalement, cette voiture, j'espère qu'elle va être bien. Après, par contre, il va falloir qu'on cale l'allumage. Et normalement, on a tout là. Là, le problème ne pourra pas venir de l'allumage. Parce que ça sera carré tout neuf. Voilà. Donc après, on verra. Et j'ai réussi. Ça, c'est génial. Regardez. Des voitures qui ont 30 ans, on trouve encore les calandres sur Internet. Alors, c'est peut-être grâce à la révolution de des imprimantes 3D. Mais voilà. Calandre de Super 5, 20 balles. 26 €, je crois. Et voilà, et toute neuve, voilà, si tu as envie d'y mettre un petit coup de peinture, tu le fais, nous on s'en branle. C'est juste pour protéger le radiateur qui est neuf, hein, parce que le radiateur, s'il prend un gravillon, hein, s'il prend un petit piou-piou, ouais, ça va pas aimer. Donc voilà, donc on a acheté une calandre neuve, et on a remis le petit logo Super 5 dessus. Donc voilà, donc je vais te montrer vite fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te montrer ici. Puis oui, comme il faisait mauvais, on en a profité aussi pour faire de la transformation, les compotes, les coins, les machins, les trucs comme ça. Pour énoiser aussi, on casser des noix, faire des cerneaux de noix d'avance. Faut que je me mouche. Ah, comme ça c'est bien, comme ça. Ah oui, mais un pouce bleu. Attends, je me mouche 2 secondes. De toute façon, les gens, ils ont l'habitude. Hein. Je fais ça sur Tolérance et Autonomie tous les matins. Hop là, c'est comme à la mer. T'as les huîtres le matin bien fraîches. Voilà. Alors, on va aller dehors maintenant. Donc voilà, donc un peu ces chantiers là qui traînent, on va dire. Et je vais te montrer très rapidement très rapidement. Mais ça, c'est quand même. Et tu vois. Oh, non, j'arrête de te barailler avec la mécanique et tout. Tu sais bien ce que j'en pense. Ça fait quand même beaucoup plus économique qu'un panier de légumes bio, ça c'est sûr. Même si les légumes bio c'est très bien, hein, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Et que moi, quand je veux gagner de l'argent, j'évite d'emmener ma voiture au garage. Hein, je sais pas, je plante 3 carottes et 2 plants de verveine. Oh là là, avec ça va aller loin. Oh là là, oh, c'est bon, ah oui c'est bon, mais ça nourrit pas son homme. Alors voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? La même chose que la dernière fois, hein, ça n'a pas vraiment bougé. Par contre, il manque l'allumeur. Hein. J'ai caché l'orifice avec un petit chiffon. Et on voit d'ailleurs, parce que quand ils m'ont changé les bougies, moi j'ai fait confiance. Il m'a dit j'ai changé les bougies, mais il a changé les bougies. Regarde la bougie. La bougie, là, tu peux la rechanger. La céramique autour, elle est pétée. Tout est cassé. Donc voilà, c'est tout mort, quoi. Hein. Les bougies, il faut les rechanger. Voilà, donc j'ai recommandé les bougies, comme je te dis. Les faisceaux de câbles, ils avaient du jeu, on est enlevé. Et puis l'allumeur, il prend place ici. Hein, voilà. Tu vois là, t'as une pièce là qui est entraînée par l'arbre à cam et qui fait tourner le doigt qui fait tourner l'allumeur, et l'allumeur en fait il envoie le jus aux bougies les unes après les autres quoi. Enfin bon, c'est la mécanique, c'est vachement intéressant, on en parle sur Tolérance et Autonomie. Bon enfin voilà. Et du coup, comme je te dis là, tu vois, hein, il faut mettre cette calandre toute neuve hein, parce que sinon le radiateur là ça va pas durer bien longtemps. Voilà. Bon et puis enfin bon, tu vois, hein, alors ça c'est pareil, hein, si on voulait là. Hein, on s'en fout, là on a déjà bien fait suffisamment sur cette voiture quand même, hein. C'est bien, on a même mis peut-être un peu trop d'argent, j'en sais rien. Enfin,
ça roulera bien. Et il faut que ça roule le plus longtemps. Donc, mais si on voulait, là, ça, le pare-choc, on le trouve 40 € pareil. Hein. Mais ça, c'est... Moi, je vous dis, hein, faut qu'on retourne au communisme hein, pour les voitures. Hein. Lada Niva, nous, on fait une Super 5 Niva. Hein, on fait la même chose, mais en français, monsieur. Avec, tu vois, tu as un catalogue La Redoute français, hein, sur lequel, bah, si tu as pété ton pare-choc, tu le commandes, tu vois. Tu vois, ça serait génial. On n'aurait qu'une voiture, la voiture du peuple. Ah, Volkswagen, Das Auto, version française, sans les bottes et le cuir moustache, s'il vous plaît, hein, quand même. Mais on aurait tous des bagnoles comme ça pour faire peu de kilomètres, hein, et ça serait nickel. Et puis, ça serait formidable. Hein. Moi, je rêve d'un monde où on ait 3 déclinaisons de voitures et que ça soit tout standardisé et tout. Ça serait un monde, ça serait le monde d'Alexis. Hein. Ah oui, oui, votez pour moi, votez pour moi. Bon, alors sinon... je pars en couille complet. Non mais là il y a des choses qui me révoltent dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Mais la connerie de fabriquer hein, du matériel qui soit électroménager ou des bagnoles, hein, bourré de gadgets de merde qui nous servent à rien, juste à dépenser de l'argent, hein, qui en plus derrière ça pollue, ça fait tout de la merde. Je comprends pas l'idée. Hein, vraiment, je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée du tout. Surtout que nous, bon, voilà, on s'en branle, hein, on fait des chemins. Le plus loin qu'on va, c'est bien Craponne-sur-Arzon. Et puis des fois, hein, quand il faut justifier des trucs ou des papiers et tout, hein, on fait une sortie annuelle au Puy-en-Velay, mais je te garantis qu'on se dépêche de revenir. Hein, et puis en plus, là-bas, c'est un pays sauvage. C'est un pays sauvage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des feux rouges, il y a des ronds-points, il y a des doubles voies, tout un tas de trucs que moi je connais plus. Moi, hein. Et il y a des moments où on roule à gauche. Et il y a des moments, en plus, on roule à gauche dans ce pays de fou. Alors, j'ai envie de te dire, moi, ce que je connais, hein, c'est une ligne droite qui va jusqu'à Craponne et une ligne droite qui retourne jusqu'à Saint-Jean-Brieuc. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, sinon, oh là, j'ai plein de choses à te raconter. Regarde, hier, on est allé chercher ces planches. Voilà, parce que je les commande par l'eau de sang, comme je t'expliquais. Déjà hein, pour des questions de pognon, et puis parce que on pose au fur et à mesure. Donc là, on a 110 planches en douglas hein, qu'on va normalement poser cet après-midi. Alors pas toutes, hein, une bonne partie. Et alors là, une grande histoire encore. Oh Dieu, une grande histoire. Alors tu sais comment ça se passe à chaque fois qu'on veut prendre des lots qui sont un peu lourds comme ça. Eh ben on emprunte la voiture de Roland, hein, son gros berlingot, on met notre remorque qui est derrière, là, une tonne là, et on met ça dedans. Alors il faut savoir que nous, là, en bas, là, au lieu dit avant, il y a une côte. Une belle côte comme ça, avec une chicane comme ça, tu vois. Alors, quand il y a de la neige, tu passes pas, hein, parce que c'est pas possible. Là, tu perds de l'élan, enfin, c'est assez affreux. Et après, donc, on a mis des graviers. Et puis, avec les graviers, ça marchait bien, ça grippait bien, donc on pouvait monter, c'est très bien. Mais après, ça a fondu. Et les graviers, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, ça patine pareil que la neige après. Eh ben, on était bien. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé avec la remorque chargée à bloc ? Hein ? Calé dans la montée, à plus pouvoir avancer, à burner sur les graviers. Ah bah Dieu, on était bien. Bah là après là, en portefeuille, au milieu de la montée, avec la remorque qui commence à aller dans le chemin, dans le fossé plutôt. Et ben voilà, bah qu'est-ce qu'on fait là ? Frein à main, première, on décharge, on enlève la moitié, on arrive à remettre la voiture à peu près proprement. Ouais, un chantier pas possible, on y a passé une plombe là, à se démerder de ça. Bon, c'est bien, on s'est encore débrouillés tous les deux. Hein. Et Philippe, désolé pour ta pelouse, hein, on a dû faire demi-tour dedans. Ça a patiné un peu. Donc le gazon, eh ben, ça évitera un passage de coups de motoculteur, ça enrichit la terre. Voilà, allez hop. La gomme, c'est bon pour la terre. Livre 1, chapitre 1, verset 1 de la Permazou. La gomme et les liquides de refroidissement nourrissent la terre. Voilà. Bon, ben nous, donc on va poser ça. Et là, qu'est-ce qu'on avait fait aussi comme chantier que vous pouvez voir sur Tolérance et Autonomie ? On a récupéré ces porte de garage. Alors ça, on y a récupéré chez Marie-Lise parce qu'ils avaient décidé de transformer ils avaient décidé de transformer leur garage en poulailler. Donc, en fait, on a récupéré ces deux portes là, on leur a fait aussi un espèce d'habillage bois à un endroit, c'était le deal. Voilà. Alors, là où on a un peu peur, on fait c'est toujours comme ça, de toute façon, il va falloir qu'on bricole à fond. C'est qu'il est probable qu'elle soit un peu haute là par rapport à ça. Alors on va voir ce que ça donne, si ça passe bien et tout. Après on verra bien, hein, de toute façon. Là heureusement on n'a pas fait trop long là jusque-là, donc on peut toujours bricoler. Voilà, on va bricoler, là à mon avis on va bricoler. Bon déjà on va les placer avec une osette dans des cadres en bois, les placer là. Et puis on verra ce que ça donne après là pour le plancher, tout ça. On réfléchira, on trouvera des solutions. Il n'y a pas de problème, de toute façon il n'y a que des solutions. Et après, s'il y a des choses qu'il faudra qu'on modifie, parce qu'il y a des
Les verrous, là, ils sont pétés, là. Là, tu vois, normalement, tu as une porte comme ça, là, qui actionne des loquets. Mais tous les loquets, ils sont pétés, là, tu vois. Les loquets, là. Tu vois, ça fait rien du tout, là, c'est tout mort, ça. Donc, les loquets, à mon avis, bon, mais c'est pareil, là, il faudra faire quelque chose. On verra quoi. Je ne sais pas encore. Je sais que ça existe, là j'en ai trouvé, peut-être à souder, à visser, à rifter. Maintenant que j'ai une jolie petite rifteuse, on verra bien. Voilà. Et ben qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer sinon? Eh ben pas grand chose. Ah si, on va aller voir mon chien maltraité, comme ça je pourrais voir, parce que ma chienne, oh mon Dieu, par ce temps froid, oh là 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 là, elle reste dehors. C'est incroyable, parce que un chien, moi j'ai toujours cru que c'était fait pour être sur un canapé, au chaud, à mettre des poils et des saloperies partout dans la maison. Et en fait, ça peut marcher aussi dehors. Alors allons voir mon chien battu. Hein? Ah, le fugue aussi, ma petite chienne, oui. Bah, hier soir, bah tiens encore, la même journée qu'hier qu'on allait chercher ça, on avait fini de rempiler nos planches, tout ça. Alors on se dit, ça y est, on n'a plus qu'à remettre la voiture chez Roland, et la voiture est finie. Et la journée est terminée, on va pouvoir se poser, ça va être bien. Et là, on descend, et on voit un joli chien. Oh là, il est beau cet épagnol. Ah bah oui, il est beau, oui. Mais ce serait pas la nôtre. Et si, c'est la nôtre. Cette garce. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en même temps qu'on allait chercher la voiture chez Roland, bah, il s'en passe des choses, hein, t'as vu, hein, on a une vie bien remplie. Et ben on a pris des lapines là pour faire de la saillie. Alors Roland il nous a donné une lapine et on l'a fait prendre à notre mâle. On en a profité aussi pour faire une reproduction des nôtres là. Et voilà. Et du coup, elle, quand on va voir les animaux, ça dit toujours il y a un truc intéressant. Parce qu'elle sait que papa, quand il va voir les animaux, généralement, ça fait de la pacification. Et elle aime bien ça, la pacification. C'est un chien de chasse. C'est un chien qui a le goût de la brutalité. Et alors, ça l'a excité et du coup, elle s'est barrée. Voilà. Alors, attends. Parce que mon petit chien... Attends, bouge pas, on va mettre le micro ici. Et, non, mais doucement, doucement. T'es déjà bien énervé. Viens ici, là. Viens. Oui, oh. Oh là là, comment est-ce que tu fais pour rester dehors par ce froid, mon bébé? Oh là là, oh là là, oh là là, il y a trop d'amour. C'est du viol. Ah, garce. Ah, ma fille d'amour, ça vous chasse. Ah là là. Ah là là. Doucement. Oh, t'es brute, t'es brute. C'est affreux. Oh là, mon bébé. Et ben elle a pas froid, il suffit de lui donner... Non, non, le chat, laisse-le donc. Eh oh. Allez hop, ça rentre. Alors du coup, tu vois, c'est simple, hein. Un chien là qui a même pas forcément un poil très fourni ou quoi, là, il suffit qu'il mange bien, il suffit qu'il ait qu'il ait un toit sur la tête. Puis après, comme le reste des bêtes, un peu de paille là, et puis elle est bien. Et puis c'est tout, pas besoin d'un tas de merde, et surtout pas besoin de le mettre dans la baraque. Ça sert à rien du tout, à part s'emmerder la vie. Et après, par contre, bah, il faut bien faire attention. Moi, je vais pas tout te dire quand même. Tu sais encore s'élever un chien quand même. J'espère que ça, c'est acquis. Il faut juste faire attention à l'eau là en plein hiver, que ça gèle pas trop, qu'elle puisse bien s'abreuver comme il faut. Hein, mon bébé. Voilà, ça c'est un bon chien d'extérieur. Voilà, il n'y a pas besoin des chiens de canapé. Qu'est-ce que t'en penses des chiens de canapé? Oh oui, c'est des fragiles. Oh bah oui, ça c'est sûr. Oh oui, c'est pour quoi ça? C'est pour rien du tout ça. Oh, c'est les chiens de la ville ça. Bah oui. Oh oui, de l'amour. Oh, je t'aime ma chienne. Oh oui. Oh oui, t'embrasses mieux qu'Agnès. Non, allez, rentre, va au panier là. Non, tu veux pas? Viens ici. Non, mais t'as soif, comme par hasard, quand on te dit quelque chose qui te contre. Hein. Ouais, elle est mignonne comme tout, ma fille. Elle est mignonne comme tout. Donc voilà, ben, je la montre pas toujours en vidéo, parce que ben, qu'est-ce que je voulais que je vous en dise? C'est mon petit amour de chien, hein, ma fille? Hein, ma fifi? Oui, t'inquiète pas. Allez, ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va juste voir... Faut que je me casse pas la gueule. On va juste vite voir les animaux très rapidement, parce que je sais bien que vous aimez bien ça. Mais si, c'est pour ça que les youtubeuses, là, plantes médicinales, elles prennent des moutons. Parce que les gens, ils aiment bien les moutons qui sont tout mignons. Alors, non, mais je parlais pas de la plante sauvage, là. Mais non, je parlais de l'autre, là, avec son joli minois et ses jolis yeux bleus. Hein? Oh là là, survivre à l'inflation en plantant des carottes. Wow! Ils sont toujours aussi sympathiques, ces fils de pute là. Mais ta gueule, bon mais là ça a pas changé. Hein. Juste là on a des petites, les dernières là, tu vois, c'est les dernières qu'on a eues celle-là. La petite coucou là, elle est toute petite. Et on a la petite Sussex là-bas aussi qui est toute petite.
Voilà, bah, c'est les 3 là. Oui, bah forcément, comme on les a fait en dernier, elles n'ont pas profité comme il aurait fallu. Mais là, la blanche et la noire sont en même temps. Là. Elles sont bien jolies là. Et bon, mais tu vois, le poulailler, là, il faudra qu'on le cure parce que c'est un peu sale. Le système, ça va, tout va bien dans ce poulailler là, c'est vraiment impeccable. Ça, c'est vraiment bien. Là, il y a que ça là, que ça fait un peu de gâchis, mais c'est les oies là. Et sinon, ça va pas mal quoi. Voilà, et puis je vais te montrer. Hein? Elle boite laquelle elle? Et alors, Fifi? Ouais, ça va. Allez. C'est un truc que j'avais pas montré aussi, parce que bon, j'avais un peu la flemme là. C'était les arbres. On avait taillé les arbres, mais ça fait longtemps maintenant. Hein. J'avais pas fait ça en plein hiver, enfin en plein froid comme ça. Mais là, tu vois, on les avait bien éclaircis les arbres. J'avais bien coupé tout, quoi, pour vraiment qu'ils soient bien aérés. Bon, voilà, j'avais fait ça un peu avec le goût que j'avais, quoi. Hein. J'ai dit, moi, je suis pas du genre à prendre mon traité de taille là, comme ça, et puis d'un côté, et puis le sécateur de l'autre, et puis en train de réfléchir. Non, moi, ça c'est joli, ça c'est moche, ça c'est joli, ça c'est moche. Oh non, ça c'est mieux, voilà. Je fais ça, et puis après, bon, Agnès, elle revient, et puis elle fait peut-être un peu ce qu'elle a envie. Mais moi, je dégrossis. Hein. Quand je suis devant un arbre, là, faut que ça soit aéré. Hein. Et je pense que j'ai raison, hein, parce que sinon, ça fait du fouillis, ça fait du bordel. Tu vois, celui-là, là, il méritera, celui-là, tu vois. Là, ça dégagera, ça. Ça, c'est de la merde, ça. Tu vois, ça c'est passé à travers, là. Mais c'est de la vraie merde, ça va dégager, ça. Celui-là, là, il méritera bien de quelques trucs, mais bon, on verra bien. Et vite fait les lapins. Et là-bas, là, on ira voir, mais très rapidement, parce que donc j'avais planté les arbres de Sébastien, là, du domaine d'Alvaro. Mais si vous le connaissez bien, parce que là, maintenant, il a été mis en lumière par le Céleste. Oh mon Dieu! Ah, il est beau, Céleste, il joue de la guitare, il a une barbe, et il est autonome avec des châtaignes. Wouh! Génial! Ça va, c'est bon. Bon, enfin bref, mais en tout cas, Seb, il fait du super boulot, il est extraordinaire, ce gars-là. Et il nous avait fait passer des arbres qu'on a plantés là-bas. Et on a agrémenté, on a rajouté d'autres arbres qu'un copain nous a emmenés là, qui seront bons à greffer. Je vous montrerai ça après. Ça fait combien déjà? 21 minutes. Eh ben, là, je vous aurais pas arnaqué sur JDB. Ah, t'as l'impression que ça fait le double, toi? T'as déjà marre? Ouais. Il en raconte des conneries à la seconde aussi, hein, c'est pour ça. Hein. Alors voilà, bon, mais ça c'est toujours pareil. Hein. Il n'y a rien qui change, c'est un élevage qui tourne bien. Vraiment, le lapin, je le dirai toujours, hein, ça c'est vraiment la base, quoi. C'est très bien, c'est viande rapide, c'est parfait le lapin, c'est parfait, il n'y a rien de mieux, quoi. Ça fait de la bonne terrine et tout, c'est trop bon. Tu peux le préparer de plein de manières, ça baisse comme des lapins, quoi. Hein, ça c'est parfait, quoi. Hein, ça c'est un élevage vraiment que tout le monde devrait avoir, hein, vraiment. Hein, c'est la première chose à avoir, c'est bien ça, c'est pas autre chose. Hein, parce que voilà, ça tient pas de place, ça demande que dalle, un peu de grain, un peu de foin. Il faut commencer par ça, hein, plutôt que prendre des caprins et du bordel là. Après que là il faut des ranges et tout. Ça n'a pas de sens, ça a commencé par des petits trucs. Non mais c'est vrai ça. Ça prend des machins, des bestiaux de 40 kilos là, que ça n'a rien du tout pour y élever, et ça passe pas par ce passage là de base là. Incroyable, faites les choses dans l'ordre un minimum. Mais enfin bref, du coup, c'est elle qui s'est fait retourner. Non, attends. Non. C'est celle de Mélanie et Yann là, qui m'avait échangé, on va dire. Et du coup, c'est le mâle là qui l'a cogné là. Putain, mais les lapins, c'est incroyable. Hein. Tu sais, même adolescent, quand on était adolescent, on n'était pas aussi chaud de la bite. Hein. Mais pour de vrai, hein. Non mais c'est vrai. Ils sont capables toutes les 10 secondes de s'y remettre. Hein. Incroyable, c'est des usines à sperme, hein, c'est fou. Hein.